Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 septembre 2011 et aujourd'hui sur les marchés Forex et matières premières, l'euro-dollar est venu s'inscrire en baisse avec une ouverture sur un gros gap baissier dès hier soir, puisque nous avons ouvert ici à 1,3713 alors que la veille nous avions en dernière cotation sur le plus bas de la bougie en unité de temps 4 heures 1,3781. Donc gros gap baissier ici qui s'explique par certaines déclarations qui ont été faites au sujet des banques européennes durant ce week-end. Donc la baisse ici qui s'est accentuée tout au long de la journée, et vous voyez que malgré cette baisse, nous restons, à part cette petite attaque ici que nous avons connue dans l'après-midi, au-dessus de cette ancienne résistance qui serait en train de devenir support. Alors pour l'instant, c'est vrai que ça ne se voit pas trop, mais ça ressemblerait à un petit overlap oblique, puisqu'on aurait ici une résistance qui, après cassure, se transformerait en support. Alors normalement, les supports obliques comme ça descendantes sont moins révélateurs, mais un rebond ici sur ce support nous donnerait un signal haussier si toutefois nous venons valider une cassure du précédent plus haut sur cette bougie, à savoir les 1,3937. Donc pour l'instant, si nous repartons à la hausse, on voit ici, alors la bougie n'est pas encore clôturée, donc attention, signal à prendre avec des pincettes. Si on voit ici que le retournement du MACD se confirme, on aurait déjà un plus bas qui serait plus haut que le précédent, donc premier signe d'inversion de tendance, puisque en tendance baissière, normalement les plus bas continuent à être toujours de plus en plus bas. Si le retournement ici se confirme, ce qui est visible par les indicateurs, vous voyez le MACD, puisque la bougie est encore en cours, vient de repasser dans le rouge, donc on est vraiment à la croisée des chemins, le signal serait en train de se mettre en place. Donc si nous partons ici sur un point de retournement et que nous cassons les 1,3739 il me semble, oui 1,3937 pardon, dans ce cas-là on aurait une figure de retournement haussière qui serait constatée sur l'euro-dollar. Alors par contre, ce qu'il est aussi intéressant de constater, c'est que si nous continuons à baisser, par rapport à cette phase de baisse ici que nous avions eue, on remarque que le rebond technique ici est venu caler juste sous les 38,2%. Donc enfin, dans ces mouvements comme ça de forte tendance suivis d'une consolidation à 38,2, si l'on vient recasser d'une manière très dynamique la zone donc la précédente extrême, on peut tracer un Fibonacci, alors que je vais vous tracer tout de suite. On trace un Fibonacci donc sur la zone de consolidation. Et dans ce cas-là, on vient rechercher ici l'extension de Fibonacci, excusez-moi, j'ai un peu de mal, qui nous donnerait un objectif ici à 1,3227 pour l'extension. Donc en cas de cassure ici des 1,3498, quasiment 1,35, donc en cas de cassure des 1,3498, l'extension de Fibonacci nous donnerait un objectif des 1,3227 si le mouvement continue à être aussi dynamique. Donc attention, ici en cas de cassure, on a un beau signal baissier avec une possibilité d'environ 170 pips en objectif. Donc non, un peu plus, 270 pips en objectif, donc assez intéressant à jouer pour ceux qui ont une approche, je dirais, relativement moyen terme. Donc on surveillera, je vais laisser ces extensions et je surveillerai le signal lors des prochaines analyses vidéo. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain, où nous constatons une continuité dans la phase de baisse du câble, qui a cassé depuis la cassure ici du support des 1,5930. On voit ici que le mouvement est revenu rechercher jeudi et vendredi ici la résistance baissière qui est en place maintenant et qui guide cette tendance. Donc nous confirmons aujourd'hui avec des nouveaux plus bas, donc continuité de la phase baissière donc sur cette zone, on voit que cette phase commence à être relativement conséquente. On vient chercher un nouveau plus bas, donc pour l'instant on n'a pas trop de survente, donc on attend pour ceux qui veulent rentrer sur ce genre de tendance, on attendra plutôt un contact ici sur la zone de résistance. Alors bien sûr, un contact sur la zone de résistance, pour éviter la cassure, on essaye de venir sur des zones de surachat, donc dans une phase en fait de consolidation court terme. Si on est en surachat et que l'on vient ici au niveau de cette résistance, il y a toutes les chances pour que la continuité
de la tendance s'effectue et que donc on continue à baisser. Mais pour l'instant là on est en pleine baisse, donc personnellement je ne rentre pas moi sur ces mouvements puisque les probabilités de remonter ou de redescendre sont trop faibles. Enfin quand je dis trop faible, trop proche de 50%, donc à une chance sur deux je préfère jouer à pile ou face. C'est beaucoup moins risqué que de faire de l'investissement, surtout dans le forex. Donc personnellement, si vous voulez jouer la baisse, eh bien on attend ici un point de contact sur la zone de résistance, une petite phase de surachat sur les indicateurs, et là on a beaucoup plus de probabilité de rester dans le sens de la tendance, et ça nous fait beaucoup moins de pertes potentielles en cas de cassure, puisque eh bien l'invalidation se fait en cas de cassure de cette résistance. On passe tout de suite au dollar yen qui vient donc de quitter sa phase baissière ici court terme que l'on a cassé, mais on vient rechercher ici la zone des précédents supports. Donc on avait cru à un moment que l'on partirait en dynamique sur le dollar yen, mais là pas du tout. On vient ici, on réintègre donc l'ancienne phase de range, donc on a un haut de range qui est monté légèrement ici sur la zone des 77-70. On voit ici un faux signal de cassure qui a été invalidé et donc qui nous a permis de redescendre dans le bas du range, et là eh bien nous sommes sur l'ancien support donc qui est constitué par la zone des 76,30. donc peu de choses à faire toujours sur le dollar yen, toujours sur une phase neutre. On passe tout de suite à l'or qui par contre lui nous fait une figure intéressante puisque eh bien nous avions cette zone ici de hausse qui était une zone de hausse moyen terme, et là regardez ce qu'il est en train de se passer. Eh bien nous avons eu une cassure vendredi dernier, on va se on va se rapprocher un petit peu, voilà. Cassure donc de ce support baissier que l'on sentait venir déjà jeudi, puisque je vous avais dit que on se rapprochait dangereusement et que nous étions sous le coup ici de cette résistance baissière. Et là, suite à cette cassure, eh bien on revient chercher donc l'ancien support. Là vous voyez que suite à la cassure, la résistance n'est plus active. On revient chercher l'ancien support de tendance et on confirme ici par une phase de baisse. Donc pour l'instant le signal baissier n'est toujours pas confirmé. Il sera confirmé en cas de cassure ici de ce point bas des 1762 $ l'once. Pour l'instant on est sur le support intermédiaire des 1777, mais une cassure des 1777 nous donnerait quasiment à coup sûr une continuité du mouvement et donc une sortie de tendance, puisque là nous sommes bien sur une sortie de tendance qui est relativement longue. Donc là on pourra s'attendre à une consolidation assez conséquente en cas d'une validation donc de cette sortie de cette tendance haussière. Donc attention, l'or qui était sur une grosse phase de hausse ici, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait eu déjà un premier signal lorsque nous n'étions pas arrivés à valider un nouveau plus haut donc sur l'or, et suite à cette descente ici, eh bien nous avons cassé donc la tendance principale. Là nous sommes en train de la valider ici en retrouvant cet ancien support par une résistance, et là en cas de cassure ici de ce premier plus bas, eh bien on aurait toutes les chances d'avoir un retournement de tendance à la baisse moyen terme donc sur l'or. Enfin on termine par le pétrole qui nous donne une configuration similaire, puisque nous étions ici sur une phase, donc nous avions un biseau haussier. Je vous avais indiqué depuis un petit moment que ce biseau haussier, avec une forte probabilité de se casser à la baisse, et c'est ce qui est en train de se produire. Donc par rapport à cette sortie de tendance, eh bien, nous voyons que nous sommes en train de valider une cassure baissière des précédents plus bas, puisque si on se rapproche, on avait une bougie ici qui était venue quasiment tester le support sur une zone ici qui se situait à 85 $ le baril. C'est la zone sur laquelle nous sommes en train de temporiser actuellement. Une cassure des 85 eh bien, validerait totalement cette sortie de biseau et nous donnerait un objectif relativement bas, puisque eh bien, sur un biseau, je vais vous le tracer tout de suite, donc on trace le segment qui va du point d'entrée au premier test du support, et donc nous reportons ce segment, je vais y arriver tout de suite, voilà, on déplace, hop, et là on va essayer de se mettre, donc de reporter sur le point de cassure. Et donc sur le point de cassure, nous avons ici un objectif qui se situe à 74,40 le baril. Donc il s'agirait d'une grosse baisse, mais c'est la figure chartiste qui nous donne cet objectif. Eh bien, on surveillera lors des prochaines séances si cet objectif est rallié, ce qui nous donnerait quand même certainement une belle baisse sur le marché action si cet objectif arrivait sur le pétrole.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.